Bonjour à tout le monde, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce soir pour un soin quantique sur la rate. Audrey et Alain vont vous transmettre ce soin accompagnés des êtres de lumière. Je vous souhaite un beau soin et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui. J'ai vu qu'il y en a qui portent un bonnet. C'est qu'il doit faire froid au Québec. Marie-Josée, j'espère que vous allez tous bien. Oui, tu remarques chez nous aussi, hein, il fait froid. Je ne sais pas si c'est partout en France, mais chez nous, il fait Il froid fait aussi. des 6 et 7 berries, hein. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ben, je te laisse la parole, papa. Ben oui, tout est parfait. Très heureux de retrouver notre famille de lumière. Ce soir, effectivement, ça va être un soin important puisque c'est également un soin concernant la rate, qui est un organe très important du corps humain. Et cette rate, donc, elle est associée à la créativité, à la pensée, elle est associée à celle qui donne forme de ce qui est dans l'esprit. Elle est responsable, cette rate, de l'énergie yin et du ki, du mouvement de terre. Et elle est également porteuse de toutes les aptitudes à la réflexion et de la mémoire du passé. Donc, quand on a souvent l'impression d'être un raté, d'avoir tout raté dans sa vie, notamment au niveau relationnel, avec un profond sentiment d'échec, avec beaucoup de difficultés à tourner la page par rapport à tel ou tel événement, avec notamment des idées fixes, en étant énormément dans le mental, très souvent dans le mental, avec des regrets, en ruminant des idées noires. Mais tout cela, ce sont des grandes blessures intérieures qui ne sont pas guéries et également des peurs inconscientes de la mort, la sienne ou celle des autres d'ailleurs. Elle représente donc, cette rate, notre capacité à évacuer toutes ces expériences passées. Elle est associée également aux soucis et aux échecs de notre vie. C'est le sentiment d'avoir donc, je disais, raté, échoué notre relation de couple également, dans notre carrière ou notre vie. Alors, bien sûr, la rate, qu'est-ce que c'est? C'est un organe de l'abdomen dont l'un des rôles est de stocker les lymphocytes et les monocytes, des cellules qui assurent la protection de tout l'organisme. Donc, c'est un organe très important. La rate est un organe qui est donc situé sous le diaphragme et à la gauche de l'estomac. Elle pèse environ 200 grammes. Elle mesure environ 12 centimètres de long sur 7 de large et de 4 cm d'épaisseur en moyenne. Elle peut se palper parfois lorsqu'elle est augmentée de volume, auquel cas on parle de splénomégalie au niveau de l'hypochondre gauche, partie supérieure gauche de l'abdomen. Il faut savoir que la rate, pardon, c'est un chakra qui est très important et qui travaille en étroite collaboration avec le foie. C'est un centre énergétique qui affecte le corps au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Sur le plan physique, le chakra de la rate active l'énergie pour les reins, la vessie, le tube digestif inférieur et les organes sexuels reproducteurs, ainsi que le plexus lombaire. Sur le plan mental émotionnel, le chakra de la rate est associé aux émotions qui ont un impact sur les relations, la sensualité, l'acceptation de soi et l'intimité. Il réagit à la manière dont l'individu se rapporte aux autres et ce que les relations signifient pour lui. On pense que le déséquilibre dans le chakra de la rate est un facteur contribuant aux troubles de l'alimentation, à l'abus de l'alcool et de drogue, aux problèmes des voies urinaires et de l'impuissance. Or, la rate, c'est aussi le foyer de l'énergie solaire, ou plus exactement, il est le récepteur assimilateur et distributeur de toute l'énergie solaire. Donc, le rôle de la rate, longtemps méconnu, est extrêmement important. En effet, donc, il s'agit d'un organe lymphoïde, c'est-à-dire qu'il stocke les lymphocytes et les monocytes, des cellules qui assurent la protection de l'organisme, donc de tout le système immunitaire. En cas d'infection, la rate va libérer dans le sang des millions de cellules immunitaires qui vont combattre les agents pathogènes. Elle joue, elle joue aussi un autre rôle, la production des cellules sanguines
au même titre que la moelle osseuse. Comme on l'a déjà mentionné, donc parmi ses fonctions, elle joue un rôle majeur au sein du système immunitaire, qui est le système de défense de l'organisme, en fabriquant justement certaines de ces cellules. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle augmente parfois de volume dans les infections ou les maladies où les globules blancs sont en excès. La rate a aussi une fonction de purification du sang par l'élimination des globules rouges déficients, de stockage des tablettes et chez le fœtus, de synthèse des globules du sang. Elle peut être explorée à l'aide d'une échographie ou éventuellement d'un scanner. Pourquoi on palpe la rate? En fait, la palpation de la rate est un examen médical réalisé par un médecin en cas de suspicion de pathologie de celle-ci. Donc, cette palpation permet de déterminer le volume de la rate, notamment si elle a augmenté. On parle alors de splénomégalie, comme le disait papa tout à l'heure. Donc, une palpation de la rate est conseillée généralement en cas de douleur au niveau de celle-ci, particulièrement au niveau de l'hypochondre gauche, associée à des difficultés respiratoires et une augmentation du débit cardiaque. Donc, les maladies de la rate qu'on peut trouver, c'est donc la splénomégalie, c'est la maladie la plus courante. La rate peut également être touchée par la maladie de Hodgkin, qui est le cancer du système lymphatique. Et un autre cancer du système lymphatique, c'est le lymphome non-hodgkinien, qui peut également affecter la rate. Dans certains cas, les patients peuvent souffrir de kystes de la rate. Donc, c'est un kyste épidermoïde qui se développe surtout chez les jeunes filles. Je vais terminer avec le codex de l'égrégore du cancer de la rate, qui est Exasim. Ça s'écrit Exasim. Voilà. Donc, nous allons commencer bientôt ce soin, là. On rappelle donc à tout le monde d'être couché, d'être couvert pour ne pas avoir froid, d'être surtout sortir de ce mental, être centré en vous, essayer de vous débarrasser de toutes ces pensées qui vont vous assaillir et de vraiment être dans l'accueil de ce soin. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus ce soin, bien sûr, sera efficient pour vous et pour tout ce qui peut toucher votre corps humain. Donc, essayez de garder ce cap, essayer de ne penser à rien, d'être vraiment centré, de voir cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous et d'écouter cette petite musique qu'on va vous mettre qui va vous aider à vous détendre au maximum. Quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera normal. Aucune inquiétude. Tant qu'on vous a pas rappelé, ça veut dire que le soin n'est pas terminé. Voilà. Personnellement, je vous souhaite un très très beau soin à tous. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, très bon soin à tous. À tout à l'heure. Pour ce soin, pendant le soin, au début du soin, j'ai vu de grands êtres dorés, mais grands, des géants, tout dorés, qui, qui récoltaient qui récoltaient les rats, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire ils prenaient toutes les rats des personnes qui étaient présentes et après elles étaient mises dans un espèce de tube euh, qui était d'une certaine couleur et la rate absorbait la couleur. Et une fois que la couleur était absorbée, hop, il y avait une autre couleur qui revenait. Et de nouveau, elle absorbait. Ça faisait ça, c'était un roulement comme ça pendant un petit moment. Et toutes les rates ont bénéficié de ça. Elles étaient carrément sorties du corps des personnes. Euh, Ensuite, j'ai vu euh, chez certaines personnes, pas tout le monde, il y avait des liens noirs sur la rate et ces liens étaient attachés à un être qui était à côté d'eux, à côté de la personne en fait, que je voyais. Un être qui, pour moi, est un ancêtre. Et donc ce lien, c'était comme un lien transgénérationnel, peut-être même mémoriel entre l'ancêtre et la personne. Et quand ce lien était coupé,
l'ancêtre en question disparaissait et la rate était complètement illuminée. On l'a déjà vu, pour la petite histoire, sur d'autres organes quand on avait fait du Ouais, soin. ouais. Là, c'était quand même plus clair, je trouve, que les dernières fois que j'ai vu ça. Euh, et vers la fin du soin, euh, je voyais les végaliens qui avaient ouvert les rats en deux, comme si elles étaient séparées. Et comment je dirais ça? Il mettait en fait des espèces de filaments, comme des fils d'or en fait, à l'intérieur de la rate. Et il y avait un autre être à côté qui fabriquait dans sa main une espèce de figure géométrique qui était la même pour tout le monde. C'était une sphère en 3D, hein, d'accord? Ça tournait en plus. C'était une sphère avec des triangles dessus. Et après, cette sphère était, comment je dirais, était mise en fait dans la rate. Et hop, la rate, elle se refermait. Euh, je crois que c'est tout. Est-ce que tu as vu autre chose? Je pense que c'est tout ce que j'ai Oui, vu. surtout vers la fin, quand les rats sont tout illuminés, le foie également s'est illuminé. Oui, Donc, il y a eu une corrélation entre les deux organes qui se sont illuminés. Et alors je trouve que c'est un peu normal parce que ce sont deux chakras qui s'alignent les deux ensemble. oui, Donc, et je pense que c'est pour ça que ça fait cela. oui, Et c'est un très beau soin, très lumineux, oui, très puissant également. Déjà, dès le début du soin, la puissance des rayons qui est descendue, ça a été comme des coups de poignard de lumière qui sont descendus dans chaque cœur. Et ça, c'était quand même, on le voit pas toujours, donc c'est à signaler également. C'est la puissance de ces soins qui est comme introduit donc par le Fontanelle, qui descendait au niveau des organes jusqu'à la rate. C'était quand même assez mm, spectaculaire. ouais. Et puis je trouve ça extraordinaire on en a déjà parlé, hein, mais je préfère le répéter là, de voir que quand on fait quelque chose en fait sur nous, ça agit dans le transgénérationnel, donc et sur les ascendants et aussi sur les descendants. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on peut couper comme ça certaines mémoires qu'on a avec nos ancêtres ou que nos enfants aussi ont pu hériter de nous, de nos ancêtres, etc. C'est aussi à ça que servent les soins. Il y a la guérison physique, mais il y a aussi toute la guérison multidimensionnelle en fait qui est derrière. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Et là, on l'a bien vu, et tous ces êtres qui étaient reliés par des cordons noirs. Et quand ces Mm, cordons noirs ont été coupés, ces c'est êtres ont ça. disparu instantanément et les rats sont devenus d'une brillance extraordinaire. C'est tout quelque chose qui a disparu, qui a C'est été ça. dissous. Voilà. C'est des libérations, des transcendances, donc tout, Il nous du en moment que parlera la personne est plus. dans l'accueil, de toute façon, il se passe quelque chose avec le soin, c'est certain. Absolument. C'est Et pour ça même qu'on quand les personnes ne sont pas dans l'accueil, je l'ai déjà constaté, ça fonctionne aussi, c'est juste que on passe plus par des douleurs ou qu'il y a des résistances, par exemple, qui ne vont pas s'effacer complètement, mais ça agit quand même, c'est juste que ça agit moins bien, plus difficilement, on va dire. Mais à partir du moment où la personne elle est dans l'accueil, c'est Oui, si elle n'est pas automatique. dans l'accueil, effectivement, ça veut dire qu'il y a des résistances et que ces Ouais. résistances, elles vont provoquer chez certaines personnes des douleurs. Ça peut être Mm. des Oui, c'est douleurs, ça. Mm. des choses comme ça. Mm. Voilà. Est-ce que Yvan est là? Je suis là. Coucou Yvan, Bonjour. ça Ouais, va? Oui, tout le ça monde va dit bien. dit Et pas vous? là, mais tout est là. Ouais. Je suis là. Je suis omniprésent Enfin, ici, hein. Je suis partout, 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 partout. À la fois, même en moi et même en vous. Alors, oui, je vous écoute. on n'a plus Je rien à dire, disais, on a tout dit là. je,
Non, tu sais, j'ai vu ces espèces de formes géométriques, là, ces sphères qui ont été mises dans la rate, ça a une signification particulière? Écoute, je sais pas si tu es allé sur le site Internet, notre Oui. site Internet en esprit libre aujourd'hui. T'es allé? Ah, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Bon. Tu regarderas ce qui est installé sur le site aujourd'hui, là. Le groupe qui Ouais. est là. Puis c'est les Cassiopéens. Ouais. Tu regarderas leur forme géométrique, puis tu vas comprendre. D'accord. Donc, on était accompagnés, encore. Bien accompagnés. Le hasard, hein? Ça, c'est de la faute à Alain. Alain, c'est Je, lui qui a inventé le mot hasard. je plaide coupable. C'est ça. Non, mais sérieusement, là, je l'ai ajouté ce matin. D'accord. Ouais, mais ça, j'avoue que j'ignorais tout ça. Mais tu regarderas Ouais. la forme géométrique de l'image, si tu y vas, tu vas voir que c'est une image assez particulière, assez unique. Les Et Cassiopéens. donc, ça doit être les Cassiopéens qui faisaient, parce que j'ai Puis, pas reconnu les êtres, mais ouais, ouais. C'est que, vous savez, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, leur onde de forme, leur apparence peut changer, hein, souvent. Ils vont s'adapter au lieu, à la dimension où ils doivent se présenter. Sur les plans multidimensionnels et dans des dimensions, ils peuvent changer de forme en fonction de ce qu'ils ont à faire et des fonctions qu'ils ont à accomplir. Donc, c'est pour ça. C'est simplement pour vous dire que lorsqu'on rencontre ces peuples-là, ces races-là, le nom que vous voulez, là, il y a toujours des changements. Mais initialement, ils ont une base, puis la base de tous les êtres, autant que je sache, sur le plan ondoformique, c'est-à-dire de l'onde de forme, c'est géométrique. Ça, c'est littéralement géométrique, c'est le bon terme. Donc, parce que nous sommes tous géométriques, je vous rappelle. On a déjà parlé de la géométrie sacrée, rappelez-vous, de la géodésie quantique, etc. D'où provient de ça? Ben, tout ça provient du cube métatronique. Donc, lorsque tu choisis le plan, lorsque tu choisis un univers, lorsque tu choisis une création à accomplir, tu choisis en même temps toutes les infrastructures dont tu as besoin justement pour te construire. Si vous Donc, c'est voulez, pour je ça que... partage l'image. Ouais, tu l'as, chérie? OK. oui. Je suis sur le site. Vous la voyez? Non, pas encore. Ah oui, Non. c'est bon. Yep. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça, la Ah boule au ben, milieu, là. les hasards. Ah, les hasards. Ah, c'est fou, ça, quand même. Si vous saviez. Sauf que je la voyais en 3D, mais sinon, oui, c'est exactement. Ah oui, en 3D, c'est mieux, c'est certain. Sont-ils dorés? Et Oui. voilà. Ouais. Sont-ils géométriques? Oui. Oui. Bon, je te dis. Ça, c'est de la faute à Alain encore. Alain, tu as vraiment le dos large, même s'il n'est pas large. C'est ton, c'est ton, c'est pas ton apparence. C'est ta géométrie qui t'agrandit. Je suis qu'une pauvre chose, Dieu sait. Mais une chose, non, une pauvre personne, peut-être, mais la chose, non. C'est laid, ça, une chose. Non, mais en toute simplicité, sachez que lorsqu'on se rencontre dans des dimensions, on peut prendre des formes, on peut se présenter selon la dimension ou les dimensions que nous avons choisi de nous présenter. Et les dimensions, c'est infini, hein? Le plus bel exemple, si on parle du peuple des triangles. Eux autres, là, moi, tu sais, comme l'expression, vous connaissez ça, ils sont en géométrie variable. Ouais, c'est exactement le bon terme. La géométrie variable. Leur géodésie variable.
lorsqu'ils se manifestent, ils peuvent prendre une forme géométrique. Il y en a qui, on dit le peuple des triangles, là, ils ont une figure plutôt dans la forme comme telle. Ça peut être en 24e dimension comme en 32e dimension. C'est relatif, ça, pour chacun. Mais ceci répond à cela, ma belle Audrey Oui, Lamour. merci Eh oui, beaucoup. bienvenue beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, si vous avez des questions ou des témoignages, il faut aller dans la barre en bas, réagir et lever la main. Et sinon, vous pouvez écrire sur le chat. Colette nous dit, j'ai vu un visage à côté de moi, un être avec des yeux bleus, un visage très ridé, qui ne paraissait pas être un humain et qui est parti après quelques instants. Merci pour ce soin très fort. Il y a plein d'êtres aussi qui peuvent apparaître, hein, qui font partie des plans intermédiaires ou encore des mondes parallèles. Donc, ils peuvent se pointer devant vous, ils peuvent se dépointer en avant, en arrière, de gauche à droite, en haut. Bref, écoutez, ils ont cette capacité-là d'apparence ou aussi de présentation. Et ça peut être un ancêtre qui vous suit, ça peut être, je sais pas, un ami, quelqu'un qui est décédé, qui se présente dans un monde parallèle et qui vient faire son tour, ou quelqu'un qui vous accompagne. Ça peut être... connaissez-vous la différence de potentiel entre un guide spirituel et un ange? Répondez, s'il vous plaît. Il n'y a personne qui répond? Bon, on va demander à Maryse de l'expliquer maintenant. Vas-y, Maryse. Non. Hein? Bon, je te laisse faire. Ah, Tu sais bien faire ça, toi. tu vas me le transmettre. Hein? Non, c'est très simple. C'est que les anges euh, peuvent prendre une forme anthropomorphique. C'est vrai. J'ai bien dit anthropomorphique. À travers un animal, par exemple, ça peut être un oiseau, ça peut être un chevreuil, ça peut être toutes sortes de choses. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Tandis que les guides spirituels, ce sont des gens qui ont œuvré dans leur carrière, dans leur vie, en matière de spiritualité. Ça peut être des anciens prêtres, des, des anciens maîtres et des choses comme ça. Ou des apparences comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce sont des guides spirituels, mais pourquoi? Ils sont des guides spirituels pour l'âme de la personne et non pas pour l'esprit. C'est ça qu'il faut nuancer. Donc, les guides spirituels peuvent se pointer parce qu'ils font partie des mondes parallèles. Il leur reste encore de la transcendance à faire. Il leur reste encore une libération des mémoires émotionnelles, de leur carrière, de leur vie au sein d'un monde, au sein, évidemment, d'une dimension. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, on les appelle les guides spirituels. Est-ce qu'ils sont très avancés? Ils ne sont pas plus avancés que vous. D'ailleurs, ils se servent de vous, OK, pour peut-être les aider à transcender. Donc, dans quoi vous assistez? Par exemple, vous assistez à cette rencontre-là, hein, à ce soin-là, vous assistez à un stage, un séjour, etc., peu importe. Ils peuvent se pointer à côté de vous, de gauche à droite, en haut, en bas, peu importe. Ils sont de passage. Ils apprennent en même temps. De quoi se servent-ils exactement? Ils se servent littéralement de vos auras. A-U-R-A-S. Une aura, c'est une particule de lumière qui permet justement, qui provient d'où exactement? Les auras proviennent ou en partie des chakras, qui est le rayon du chakra va faire en sorte. Tandis que l'onde de forme de l'aura provient des corps subtils. Or, les corps subtils, c'est les autres qui sont on pourrait dire, en apparence, en protection. Parce que les corps subtils, avec leurs auras, ils sont des protecteurs. Donc, plus que vous émanez votre énergie, plus vous émanez, par exemple, une partie de vos corps subtils, ils peuvent en bénéficier, c'est-à-dire s'en nourrir. Donc, ce sont des éléments possibles.
Ils ont besoin de ça. Pour eux, pour elles, c'est une nourriture. C'est une alimentation énergétique. Car les auras, ce sont des énergies. Ces énergies-là, évidemment, sont subdivisées dans des couleurs distinctes. On peut dire qu'on a 13 auras, on peut dire qu'on a 13 chakras. Bon, bon. Le principal, c'est que ces personnages qui sont sûrement décédés, oui, bien avant, oui, qui font partie évidemment du monde des morts, bénéficient de ces forces-là qui sont en vous. En d'autres termes, ils peuvent se servir de vous, savez-vous quand? Je vais vous dire pourquoi. C'est quand vous êtes émotionnel, quand vous êtes émotif. Lorsqu'on est anémotif, c'est-à-dire sans désir, sans besoin, lorsqu'on est calme, lorsqu'on est en paix avec soi-même, lorsque nous sommes en joie intérieure, ils ne peuvent pas se nourrir. Pourquoi ne peuvent-ils pas se nourrir? C'est parce que vous imbriquez, vous intriquez tous vos auras les uns dans les autres pour pouvoir bénéficier justement d'un accomplissement, d'une réalisation. Si vous prenez chacun des chakras, si vous prenez chacun des corps subtils, possédant évidemment une couleur, une aura comme telle, lorsque vous fusionnez tout ça, ça fait quoi? Une aura blanche. L'aura blanche, c'est l'aura la plus pure de protection qui existe. C'est pour ça que il y a, vous savez comme moi, qu'il y a des soins qui sont donnés, qui ont été donnés d'ailleurs, au niveau du transinversement des chakras, des corps subtils, hein, au cours des derniers mois. Hein? Vous vous souvenez de ça? Bon. Ceci joue un rôle extrêmement important. Donc, il y a un réalignement qui est en train de se faire à ce sujet. Mais tout ça est en train de se faire présentement. Il y a un lien direct et indirect, un impact direct et indirect aussi, qui fait en sorte de se libérer des affres de l'emprisonnement. C'est un lien extrêmement puissant, OK? Puis qui vous permet justement de vous sortir de l'illusion de la forme. Car lorsque vous êtes anémotif, vous avez des éléments tellement puissants qui s'expriment à travers vous. En d'autres termes, une réunification, un réimbriquement, on pourrait dire, de tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que le transinversement au niveau des chakras, des corps subtils, mais où ça s'en va, ça? Ben, c'est simple, ça s'en va directement dans vos couronnes radiantes. Vous avez 3 couronnes radiantes, celle de la tête, celle du cœur et celle de la Kundalini. Ce qui est important, c'est que ces 3 éléments-là doivent être imbriqués directement et en totalité vers le cœur vibral. Et le cœur vibral, c'est quoi? C'est un contenant, c'est une sphère. Et dans cette sphère-là, vous avez tout le contenu de qui vous êtes. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit votre esprit, votre ajusteur d'onde quantique, votre Merkaba interdimensionnel, etc. C'est drôle, hein? Mais demain, je vais parler de tout ça en détail. Parce que demain, il y a un grand stage. Et je vais parler en détail de tous ces mécanismes-là, de précision, en fait, afin que vous compreniez davantage ce que représente la réalité de votre propre intérieur lorsque les transinversements ont été accomplis. Je vais parler de ça abondamment demain, puis je vais parler de beaucoup de choses demain. Demain, puis dimanche, évidemment, dans le prochain stage. C'est un très beau cadeau que vous pourriez vous offrir en passant. Moi, je veux pas vous vendre ça. Je veux simplement vous dire que c'est comme ça, inspirativement, ce que je reçois pour vous dire. Puis c'est drôle parce que demain, je vais en parler, puis après-demain aussi. Avec des détails très précis, d'ailleurs, à ce sujet. Puis ils vont permettre, justement, de saisir un peu plus loin ce qui se déroule en vous lorsqu'on vit un transinversement. Parce qu'un transinversement, c'est systémique. Systémique, c'est dans tous les systèmes. Au niveau de votre santé, au niveau du système nerveux central, et peu importe, à tous les niveaux. Donc, ceci joue un rôle. Je vais aller très, très loin lorsque je vais parler, par exemple, des atomes primaires. J'ai bien dit des atomes primaires. Ça, c'est très important à retenir. Lorsque je parle d'atomes primaires, c'est pas les atomes qui ont été découverts par la science.
Là, on parle à un autre niveau. La correspondance, voire l'intelligence réelle de ces atomes, que ce soit le photon, le proton, le neutron, etc. Je vais tout expliquer tout ça. C'est toute une belle aventure qu'on va vivre en fin de semaine. Et moi aussi en même temps, hein? Je vous rappelle que je vais apprendre en même temps. Donc, généralement, ce sont ça. Je reviens un petit peu justement à ces guides-là. Si vous êtes dans une rayonnance émotionnelle, ils vont se servir de l'énergie que vous avez dilapidée de vos auras. Vous me suivez? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les guides spirituels, parce que vous savez, comme moi, probablement, que la spiritualité, c'est très déguisé, c'est très falsifiant, et surtout dupant pour la conscience, pour votre information. Voilà. Merci, Yvan. Voyez-vous les êtres qui sont derrière moi, là? Ouais. Ça a du bon sens, ce monde-là, hein? Vous avez une très bonne idée à quoi on peut ressembler lorsqu'on voyage à travers les dimensions. Très bonne idée. Voilà, je m'excuse, hein, j'ai pris un peu de temps. Non, c'est très bien. Merci. Vous m'en pardonnez? Ouais, Oui. merci, Yvan. On va prendre le témoignage ou question de Lise. Bonjour, Bonjour, Coucou, Lise. merci Bonjour, beaucoup Lise. pour ce merveilleux soin, Alain et Audrey. J'ai vraiment très, très apprécié. Je voulais vous dire que l'image que Marie-Josée elle a mis tantôt, moi, j'ai pas perçu les clés, là, mais j'ai perçu toutes les couleurs. Du rouge, du orange et du jaune. C'était super beau. Pendant le soin, j'ai ressenti des pétillements des pieds jusqu'aux genoux assez longtemps. Ensuite, ça l'a monté jusqu'au-dessus de la tête. Et puis, j'ai comme ressenti comme une aiguille en Des dessous du piqûres. pied. Ouais, ouais. En dessous du pied, j'avais comme une aiguille qui me piquait Mhm. comme ça, là. Puis, j'ai été voir tantôt, c'était où ce qui est le niveau de la rate. Fait que Ouais. c'est wow. Fait que c'est mon témoignage. Merci. Merci, Merci. Lise. on t'embrasse. Alors, Marinette nous dit sursaut habituel des pieds, légère démangeaison à gauche, vision, elle, translucide, genre une petite fée, légère pression agréable entre les deux yeux et à nouveau comme un homme papillon plutôt grand. On parle, lorsqu'on parle de piqûres comme telles, on parle de piqûres énergétiques. C'est ce qu'on appelle des piqûres éthériques. Ces piqûres-là ont pour objectif de travailler au niveau des nadis et aussi au niveau des points d'acupuncture qui ont été cristallisés. Et ces points qui sont transmis, qui sont émis, ont, ont pour objectif de vous libérer de tout ce qui a été enfermé à ce sujet. Donc, on parlait de Lise qui parlait justement qu'au niveau des dessous des pieds, puis c'est tout à fait juste par rapport à la rate d'ailleurs. C'est un des points, parce que vous savez qu'en dessous des pieds, on a des points d'acupuncture et des nadis. Hein. Écoutez, des nadis, on a des milliers et des milliers. Les points d'acupuncture, on a 373. Mais les nadis, c'est encore supérieur à la 1000, à 1000. Donc, tout ça est prépondérant justement à l'accueil, puis aussi au fait qu'il y a un travail qui est fait. Je réponds en même temps à Lise là-dessus. Pourquoi? Lise, elle arrive d'un voyage dans un pays chaud. C'est pas important de savoir c'est quoi, c'est où, là. Mais dans les pays chauds, le soleil qui brille, par exemple, sur le sable, peut avoir des influences directes aussi dans l'ouverture de ces nadis, OK, qui dormaient ou qui étaient ankylosés ou cristallisés, le nom que vous voulez. Donc, souvent, je ne sais pas là, ce qu'elle a fait là-bas, mais elle a sûrement marché sur une plage, en tout cas sur une plage, dans une plage et dans l'eau. Mais ceci a activé ou réactivé des choses qui étaient encore endormies. C'est possible, Lise? Oui? Bon, OK. J'ai marché tous les jours, pratiquement toutes mes journées. Je marchais dans l'eau puis ou sur le sable aussi. Voilà. Merci. T'es venu? Merci, Yvan. On va prendre le témoignage de Audrey.
Une autre Audrey. Une autre Audrey. Oh, Audrey. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir Audrey. bonsoir. Ça fait 1 an et demi que je fais les soins avec vous. Et puis, bon, pour une fois, aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti des choses assez fortes et j'ai eu des visions. Donc, voilà, je voulais les partager avec vous. Donc, au début du soin, j'ai ressenti vraiment beaucoup de tristesse, hein. Pendant un long moment, j'étais vraiment très, très triste. Et il y avait une partie de moi qui avait vraiment qui voulait maudire un gourou que j'avais quand j'étais plus jeune, que je connaissais. Et ensuite, j'ai eu la vision d'une main droite qui tenait un objet un peu comme une grosse amande qui était à l'horizontale. Et il y a plein de faisceaux lumineux qui sont sortis de cette amande à l'horizontale aussi. Et après, j'ai vu un homme se relever. Enfin, je voyais son genou droit et il s'est relevé. Et après, il neigeait. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, c'était vraiment un très beau soin. Donc, je vous remercie. Merci, Audrey. Si tu me permets, Audrey, je vais te dire des choses en ce qui a trait à ta tristesse. Ta tristesse est reliée à plusieurs éléments. Plusieurs éléments qui ont concerné ta vie jeune comme telle, sans dire l'âge. On peut parler derrière ça de la haine, on peut parler de la colère, on peut parler du ressenti, on peut parler de regret, mais on peut parler également de culpabilité. Ces mécanismes-là, qui sont à l'intérieur de toi, ont créé cette dynamique de tristesse. Mais la tristesse peut devenir plutôt une libération. Mais c'est parce que la tristesse, elle est purement, malheureusement, purement émotionnelle. C'est le cas de le dire. Elle provient d'un passé, d'un enregistrement au sein des cellules, au sein de la mémoire, au sein du subconscient, au sein du mental et au sein de l'âme. Donc, il y a quelque chose qui s'est réalisé parce que lorsque un soin comme ça est œuvré, il y a des manifestations directes et indirectes qui se font à l'intérieur de la personne à plusieurs niveaux. Et lorsque je parle d'éléments systémiques, là, pour clore ça, c'est dans tout le système. Pour moi, le système, c'est vos organes, votre système nerveux, vos chakras, vos corps subtils, vos couronnes radiantes. Ça, c'est tous des systèmes à l'intérieur de soi. Et peu importe, on parlait tout à l'heure de nadis, on parlait de chakras, on peut parler aussi évidemment d'un point d'acupuncture, etc., toute d'énergie vitale, de toutes les formes d'énergie existentielle et coexistentielle au sein du corps. Chacun des organes possède en lui des titres en énergie. Ces titres-là sont parfois sévères. Pourquoi sont-ils sévères? Ça veut dire qu'ils sont enfermés. Donc, ils peuvent apporter soit de la colère, soit de la tristesse. Mais sache que cette tristesse-là qui est venue a pour objectif que tu sois libéré de cette tristesse au fur et à mesure que tu vas avancer. Donc, ce n'est pas une punition, c'est plutôt une libération. Voilà. Oui, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Ce qui m'est revenu aussi pendant cette tristesse, c'était le sentiment d'être perdu. Et vraiment de me demander ce que je fais là. Ça a toujours été très inconfortable dans ma vie. Et je faisais souvent, j'ai régulièrement fait des rêves où j'étais perdue. J'étais dans des grandes villes et j'avançais, je savais pas où j'allais, j'étais perdue, tout le temps perdue. Tu vois, à l'intérieur de ce que tu viens de mentionner, c'est qu'il y a derrière ça un regret, une culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. Et ça, c'est très profond, hein. Des fois, on le voit pas tout de suite, ça prend un certain temps avant que nous puissions le réaliser, le conscientiser, si tu préfères. Merci, Audrey. Merci à vous. Merci Audrey, merci Yvan pour la réponse. Véronique, d'emblée, avant même le démarrage, l'énergie affluait par le dessus de la tête. J'ai senti un travail important au niveau de la rate, puis une chaleur dans tout le ventre. Tout a été avec beaucoup de douceur. Gratitude à vous et aux êtres de lumière.
Tout est dans l'énergie, hein? Oui. Marilène nous dit merci pour ce beau soin qui avait commencé avant, douleur forte et fugace à la tête. Retrouvailles avec les êtres que j'ai rencontrés dans le précédent soin du mois de novembre, beaucoup de pleurs, j'ai senti des caresses sur la joue, émotion, j'ai entendu constellation d'Andromède, je ne sais pas, point d'interrogation. Ben, c'est certain que c'est probablement un des liens, on pourrait dire interstellaires, que cette personne-là. Il s'agit de qui? Quel est son nom, Marilène, Marilyn? Donc, il est très possible qu'elle ait un lien. Puis, les andromédiens, dans certaines pratiques, dans certaines de leurs fonctions, amènent les gens à ritualiser, à participer à des, je dirais, je ne sais pas dire des colloques, c'est un peu ça en fait, là, à des conclaves où ils reçoivent de nouvelles informations en vue de leur réalisation, en vue de leur conscientisation, en vue de leur libération, etc. Donc ça, c'est possible. Donc, ce qui est important de réaliser, c'est que c'est un lien, à mon humble avis, interstellaire, préexistentiel, c'est-à-dire un lien où cette personne-là, Marilyn, elle s'est retrouvée et elle s'est retrouvée vraiment à un éveil nouveau. Et elle avait choisi, évidemment, avec son origine stellaire, de pouvoir se manifester sur Andromède. C'est bien Andromède, hein? On oui, sait que Andromède est relié à l'ADN comme tel, donc aux particularités de l'ADN, qui est relié à l'ADN quantique. Évidemment, l'ADN quantique, c'est l'ADN qui permet justement un éveil plus grand, au-delà même de la spiritualité. Donc, elle a un lien direct avec les Andromédiens, à mon humble avis. très bien, que de bonnes nouvelles. Oui. Et Marie-Claire nous dit merci pour ce soin très vibrant et très doux. J'ai senti entre autres un grand triangle au milieu du front. Maintenant, je suis en paix, l'esprit serein. Voilà, c'est tout. Lorsqu'on voit un symbole au niveau du front, c'est qu'il y a une réinstallation qui est en train de se faire, que j'ai appelée la téléphasie. La téléphasie, c'est les 4 triangles qui sont au-dessus de la calotte de la tête, d'où il y a évidemment 12 portails et qu'un de ces portails a été transféré en vue d'une vision beaucoup plus claire au niveau de la vie. Là, on ne parle pas du troisième œil. En passant, là, c'est pas le troisième œil. Le troisième œil va être écrasé évidemment par la téléphasie à 3 rectangles comme tel. Je ne rentre pas encore une fois dans ces détails. Je donne plus ces détails-là dans des conférences, dans des séminaires, etc., là. Mais ce qui est important, c'est que cet aspect qui apparaît au niveau du front comme tel, c'est une partie de réintégration, on pourrait dire de réinstallation plutôt, de cette forme qui va rouvrir d'autres formes, d'autres triangles, évidemment. Donc, parce qu'au niveau, évidemment, de la calotte de la tête, il y a 4 triangles comme tel, avec dans chacune des triangles, évidemment, 3 portails. Donc, il y en a un qui a été transféré directement au niveau du front. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yvan, pour toutes ces explications. Il n'y a plus de témoignages, donc on va s'arrêter là ce soir. Euh, je vous annonce les prochains soins au mois de janvier. Le 16 janvier, on refait un soin sur les pactes. Et le 23 janvier, le soin sur les entités implants-grammes, libération des entités implants-grammes. Je vous rappelle que l'année prochaine, il y a 3 séjours en France. Un le 1er, 2, 3 mai en Vallée d'Ossau. Et 2 autres au mois d'octobre, du 9 au 13 et du 19 au 23, dans le Gers, à Castéra-Verduzan. Donc, il reste encore quelques places si vous voulez vous inscrire. Nous nous retrouvons demain pour le stage d'Yvan et dimanche. Voilà, un beau week-end en perspective.
Et on se revoit vendredi prochain pour le soin de libération des entités implants-grammes. Je crois que j'ai rien oublié. Si tu me permets, est-ce que je peux Oui, intervenir concernant justement ce stage de fin de semaine? oui, bien sûr. En somme, c'est simplement de nouvelles compréhensions en matière d'intériorité que les gens vont saisir. C'est du neuf, c'est du nouveau. Ceci n'a jamais été dit. C'est de l'inédit, c'est de l'inexpliqué. Où ça va me faire un immense plaisir d'expliquer tous ces mécanismes-là. Je vais parler du monde visible, des mondes que vous ne voyez pas, mais qui existent visiblement, dans des dimensions, dans des mondes parallèles. Je peux vous donner des exemples. Je peux vous parler des dragons, par exemple. Je peux vous parler des fées. Je peux vous parler des gnomes. Je peux vous parler de ça. Je peux vous parler des anges, des archanges, etc. Je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler des trous de verre, des trous noirs. Je vais vous parler des sphères existentielles, coexistentielles. Je vais vous parler de tous ces mécanismes-là qui permettent justement de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire une déspiritualisation de tout ce que vous avez appris à travers les livres, à travers les conférenciers, à travers les soi-disant maîtres, les soi-disant gourous, etc. OK? Non pas pour les planter, c'est simplement pour vous dire ce qui se cachait derrière la vérité qu'ils méconnaissaient. Donc, c'est ce que je vais parler, de tout ce qui est relatif à ça. Je vais abondamment, et puis je vais vous amener aussi des images, c'est des choses que je dois parler avec Marie-Josée, qui seront présentées en parallèle lorsque je vais faire. Il y a des images inédites, ok, des choses nouvelles qui vous seront présentées, afin que vous compreniez davantage, parce qu'on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Bon. Hein, c'est une expression, mais cette expression-là est assez juste, hein? Et je vais vous expliquer ces mécanismes-là qui vont vous permettre de dire, ah, j'ai vu ça, ou il me semble, j'ai déjà perçu ça. Donc, ce sont en fait un peu comme des preuves vivantes. C'est un peu ce que Audrey elle a dit, Audrey Monguéral, évidemment. Elle a parlé vis-à-vis des êtres qu'elle a rencontrés. Puis là, ben, comme par hasard, qui n'est pas un hasard, ben, ils sont là. Ils ont des fonctions différentes, évidemment, que j'aurais pu élaborer davantage parce que j'élabore beaucoup. Ben, beaucoup. C'est relatif parce que je pourrais passer probablement quasiment un livre pour parler de ces races-là, de ces peuples-là, de ces civilisations-là. Mais simplement pour vous dire qu'il y a plein de choses que vous allez saisir. Et c'est surtout de vous parler de l'intelligence de l'intelligence. L'intelligence de quoi? De ce que j'appelle les atomes primaires. Les vrais atomes, là, qui sont méconnus par la science. Parce que les atomes connus par la science sont relatifs à quoi? Sont relatifs justement à une polarisation. Donc, je vais vous parler des atomes dépolarisés qui ont permis de créer d'autres atomes, qu'on appelle les atomes ordinaires. Grosso modo, c'est ça. Ça va me faire plaisir d'être avec vous, de pouvoir vous instruire là-dessus, comme moi, en même temps, je vais bénéficier de ces enseignements que je vais recevoir en même temps que vous. C'est beau, ça, hein? Voilà, c'est ce que. Merci beaucoup pour ce temps. Merci Maurice. Yvan, merci à tout le monde. Nous vous souhaitons de très belles fêtes pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici la fin de l'année. De très Effectivement. belles fêtes de fin d'année. Partagez bien tous ces moments en famille, entre amis. Profitez de tout ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci à tout le tous. monde. Merci Bonne soirée. beaucoup. Au revoir. Beaucoup. Au À revoir. demain. Au revoir. Courage.